la beauté du vin, le prestige parmi l'élite. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Dans l'épisode précédent, nous parlions des importations privées et des agences de vin. Voici la deuxième partie. Donc, Benoît est un agent de vin, propriétaire de l'agence de vin Benedictus Inc. Donc, Benoît, comment est-ce qu'on peut devenir un agent? Comment est-ce qu'une personne mortelle, monsieur, madame, tout le monde, peut devenir un agent et faire tout ce que tu fais? Il n'existe pas C'est pas facile, là. Il n'y a pas de certification qui veut dire que c'est pas comme un comptable agréé ou un avocat. Il n'y a pas de cours en arrière. Finalement, n'importe qui peut devenir agent de vin, mais c'est la règle administrative qu'il faut suivre, qu'il faut être vraiment appliqué, qu'il faut respecter parce que c'est un encadrement, c'est légal. C'est sous juridiction, c'est l'alcool, c'est sous juridiction gouvernementale. La SEQ appartient au ministère des Finances, donc c'est directement la police, la Sûreté du Québec qui fait les contrôles. Autant au niveau des agences de vin que, par exemple, un restaurateur qui achète des vins alcool, ils se font contrôler. Ben nous, on est assujettis à la même chose. Benedictus, ça vient, dans le fond, c'est un projet que j'avais mis en place pendant que j'étais étudiant. J'étais étudiant au HEC. J'ai fait HEC à Montréal. Je voulais faire du commerce international. Puis j'ai suivi un cours de chimie du vin, qui est un peu comme l'œnologie de base. Mais tu sais, comprendre le processus de fermentation des jus de fruits. Mais dans ce cas-là, le vin, c'est le jus de raisin. Mais c'est comprendre le processus de fermentation alcoolique. Puis ça m'avait intrigué. Puis je me suis dit, ça serait peut-être le fun. Tu sais, le milieu de la gastronomie, le milieu de la restauration, les voyages. J'aimais beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'archéologie, puis ça me permettait justement de retourner très loin dans les débuts des productions de vin, de lier un petit peu là, ce que j'aimais aussi, puis d'en faire un commerce aujourd'hui. Ça fait 27 ans que j'ai parti de Benedictus. 27 ans quand même. 27 ans. Benedictus, ça veut dire Benoît en latin. C'est de là que ça vient. Et quand j'étais étudiant, j'ai fait HEC, je disais, mais j'étais faire un stage à Paris, j'ai fait l'université de la Sorbonne. Je devais rester 5 mois, je suis resté 3 ans. J'ai fait ma maîtrise là-bas par la suite, en commerce du vin, commerce international du vin. Puis le premier vignoble que j'ai visité, c'est la Champagne, parce que c'est le plus près de Paris. J'ai pris le train, je suis débarqué à Reims. Et en débarquant de Reims, il y avait une plaque. C'était, on vous invite à venir visiter l'abbaye d'Aubervilliers, où Dom Pérignon était moine et prêtre dans cette église-là. Et lui, dans le fond, c'était un moine qui faisait partie du clergé des bénédictins. Et quand on voulait devenir vigneron en devenant moine, on rentrait dans la catégorie bénédictin, les cisterciens et les bénédictins. Donc j'ai trouvé Benedictus, Benoît, j'ai trouvé un beau lien avec le commerce dans lequel je voulais évoluer. Puis c'est devenu 27 ans plus tard. J'ai toujours gardé le focus sur les petits producteurs de vin. J'essaie de m'orienter surtout sur des propriétaires récoltants. Le moins possible de caves coopératives, même j'en ai pas du tout. C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est juste que c'est du très très gros volume. Et c'est pas la même signature que les producteurs, nous, avec qui on travaille, qui vont faire des 1000 caisses par année, maximum de telle cuvée, 500 de telle cuvée. Il y a certains producteurs avec qui on travaille qui ont un peu plus de volume. Eux, quand on fait un travail qui est vraiment efficace sur le terrain, puis qu'on a une bonne demande de la part de la restauration,
ben, on le propose à la SEQ quand il y a des appels d'offres dans cette catégorie-là. Puis moi, j'ai bâti Les un peu... appels d'offres, qu'est-ce que c'est des appels d'offres? Ben, la SEQ, c'est gouvernemental. Donc, tout ce qui rentre comme achat principal, comme à plus gros volume, ben, pour éviter le copinage, on fait des appels d'offres. Donc, c'est tout le monde qui a un Bordeaux rouge, par exemple. Ben, appliqué pour nous, on a besoin de 2 Bordeaux rouges de 18 à 20 portant l'appellation Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est générique dans la région bordelaise. Mais on peut aller un peu plus pointu en disant on veut des Bordeaux de telle région. On voudrait des Bordeaux génériques qui viennent d'un producteur qui est situé comme dans le Médoc. Moi, j'en ai dans le Médoc, j'ai des Grands Margots, j'ai des Poyages, j'ai des Saint-Estèphe. Les autres aussi en font des petits vins d'appellation qui sont un peu plus qualitatifs qu'un producteur qui fait 1 million de caisses. Mais... Donc c'était comme une postulation. Venez Ouais. de postuler, non? Et là, oui. Ben, nous, on le fait venir en importation privée parce qu'on a eu un coup de cœur. Wow, c'est un Bordeaux, mais c'est comme un Bordeaux qui est hors norme là, par rapport à ce qu'on retrouve ici. C'est pas les mêmes volumes de production, certes, mais ça reste quand même des Bordeaux génériques qui sont de très, très bonne qualité. Je dis Bordeaux, mais ça peut être Bourgogne, ça peut être Vallée de la Loire, ça peut être Vallée du Rhône. Aujourd'hui, on trouve des vins génériques de très, très bonne qualité parce que les grandes appellations, on a vu la flambée des prix, c'est rendu très cher, les vins de prestige. D'accord. Et c'est à ce moment de l'appel d'offres, et tu dis, ah, je veux participer. Oui. Je vais postuler. Ça coûte Là, 200 par produit. C'est un frais, on applique, donc c'est une ouverture de dossier, 200 canadiens. Après, ben, on remplit le nom du producteur, le produit, l'encépagement. Il y a une section qualitative, quels sont les coups de cœur, les médailles d'or, les ratings, les notes que les journalistes connus on donne. Ben, ceux qui refusent les journalistes qui ne sont pas cotés dans leur système. Ça n'a pas le même impact qu'un journaliste de très très grande réputation. Il y a des guides, il y a des références, il y a le guide Hachette pour les vins français, le guide Michel Bétail, la revue du vin de France, la revue Goemio, pour l'Italie, beaucoup le Gambero Rosso, en Espagne, la Guia, au Portugal maintenant, les 300 meilleurs vins de Hannibal Coutinho, on fait un clin d'œil à notre ami Hannibal. c'est un bon producteur. Producteur, journaliste, expert en vin. Donc lui, il a son livre maintenant, les 300 meilleurs vins qu'il a goûtés de l'année. Donc ça fait partie maintenant des critères de sélection de la SOP. Et puis nous, ben, quand en importation privée, chaque agent a ses stratégies de décider avec quelle région tu veux développer, quel style de vin tu veux développer. Tu veux-tu faire que du vin nature? Tu veux-tu faire du vin classique? Veux-tu faire du vin haut de gamme? Veux-tu faire du vin abordable? Est-ce que tu veux faire du vin de telle région spécifique? Moi, j'ai des amis qui font que de la Bourgogne. Ils ont 90 producteurs de Bourgogne. Ils font que de la Bourgogne. Il y a un grand marché au Québec pour la Bourgogne. Moi, Bénédictus, nous, on est principalement Europe de l'Ouest. Donc, ce que j'entends par Europe de l'Ouest, parce que quand j'ai parti l'agence, il y avait déjà des maisons qui étaient établies ici. Puis je ne voulais pas avoir des deuxièmes producteurs ou des troisièmes. Moi, j'aime avoir les meilleurs. Je développe une appellation, je vais chercher. Oui, il y a le risque de développer une région qui n'est pas connue, mais après 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on la travaille, et là, maintenant, les gens, ça devient comme des références. Je pense entre autres au Ice Wine, je pense au Porto, je pense au rhum agricole qu'on a introduit. Récemment, ben, on a introduit des vins allemands, que tu connais, la maison Burg Ravensburg. J'étais le premier à faire entrer un vin rouge allemand au Québec. Ah, d'accord. Fait que, je me faisais regarder comme un extraterrestre, mais l'importation privée, ça nous permet d'essayer des choses, puis après d'ajuster le tir. Puis moi, les vins rouges allemands, je les ai maintenant vendus comme un pinot noir. Je vends du pinot noir. Oui, tout à fait. Mais quand tu fais, ok, tout est inscrit, et là, l'appel d'offres, tout est inscrit. Ouais, tout là, la ça, SEQ reçoit 30, puis, 50, tout à fait. 200 offres. Ok, mais et l'on fait juste de deux, comme notre exemple. Alors, Combien il y a un classement sur Non? 100 points. Ok. Il y a un classement sur 100 points. La SEQ, ce qu'on nous a dit, c'est pas marqué dans les papiers, mais on va retenir les 30 meilleures offres. D'accord. On va les étudier un par un. Puis on va y aller vers les meilleurs rapports qualité-prix. Ok. Parce que la SEQ va retenir deux choses. À prix égal, la SEQ va y aller avec une marque connue en premier. Un producteur qui est vedette au Québec, qui applique dans un appel d'offres, ça va être facile à vendre après.
Le deuxième critère, le plus pris en considération par la SOQ, c'est le côté prix. Parce qu'un vin qui est vendu à un prix abordable versus un vin qui est vendu 40% plus cher. Donc, le prix, ça reste un élément stratégique dans la décision de la SOQ. Et comme troisième argument, qui pour nous c'est important, mais c'est le côté qualitatif, c'est la notoriété. Tu peux être un petit producteur, mais tu peux être coup de cœur Guy d'Achette, médaille d'or au concours des vins de Paris. En même temps, tu peux avoir un coup de cœur dans le guide des canteurs. Donc, tu sais, ça, fait que l'acheteur, il regarde ça, il dit, ouais. C'est comme il se fait. Ben, on va donner la chance à un joueur qui est sérieux Oui, c'est ça. de faire ses preuves au Québec. Puis, c'est pas des engagements qui sont non plus trop risqués. Si la première commande, le stock ne sort pas vite, maintenant, la SOQ nous oblige à vendre 80% du stock dans un délai de 8 semaines. Donc, si ton vin n'est pas sélectionné, il reste en importation privée. On il peut faut que continuer tu à le- vendre. Oui, tu peux continuer, mais il faut que tu le vendes. De 5 mois. Il y a 5 deux mois. choses. L'importation privée et SOQ. L'importation privée, quand nous, on met le dépôt pour acheter le produit, une fois que le produit arrive au Québec, on a 5 mois pour le vendre. À partir du 6e et 7e mois, on a des pénalités, des frais mensuels d'entreposage qui nous sont chargés par caisse qui reste en entrepôt. Au 8e mois, les vins, normalement, sont détruits par la SOQ. Et ça a été, c'était une polémique un peu. Nous, on aimerait que, oui, le risque de supporter le vin de la SOQ, parce qu'il ne faut pas oublier, la SOQ, ils ont un Mais il faut que espace. ça bouge, il faut que ça bouge. La capacité d'entrepôt, à un moment donné, ça ne peut pas gonfler comme une ballonne. Oui, c'est ça. Fait que 4 murs, un toit, puis il faut faire de la place. Oui. Donc, moi, je suis considéré comme conservateur. Je n'ai jamais fait des très, très grandes quantités parce que je veux les vendre rapidement. Oui, tout à fait. J'aime mieux faire 2-3 commandes dans l'année que d'en faire une grosse et de la tirer pendant trop longtemps. Et puis, Dominique, qu'est-ce que vous nous présentez? Eh bien, une petite propriété de 15 hectares qui se trouve sur la partie sud-ouest de Saint-Émilion, pas très loin de châteaux prestigieux comme Château Cheval Blanc, Figeac, Angélus. C'est un très joli terroir qui apporte pas mal de complexité et des vins plutôt assez élégants, Oui, fins, tout à fait. assez féminins. Avec Ah oui, beaucoup- pensez-vous? avec beaucoup de merlot à 70%, Ok. 18% de Cabernet Franc, et puis une petite touche de Cabernet Sauvignon et de Carmenère. Ah, et pourtant, j'avais pensé comme que les vins de Bordeaux, de Saint-Émilion surtout, sont assez comme beaucoup de personnalités, musclées, costauds, corpulentes. Non, je trouve écoutez, qu'il y a beaucoup à offrir, non? Ben, on est beaucoup sur le fruit, on est beaucoup sur l'élégance bien sûr, sur un terroir qui s'exprime plutôt bien et avec une belle structure tannique. On fait des vins plutôt de garde, donc des vins à garder en général entre 10 et 15 ans ou 20 ans. Oui. Et donc des vins plaisir aussi. Oui, Donc c'est des ça. besoins qui ont besoin aussi d'air. Si on les goûte jeunes, il faut penser à bien les carafer un peu à l'avance pour les aérer. Oui, tout à fait. Voilà, donc on est sur des vins plutôt assez représentatifs de ce que fait Saint-Émilion. Oui, c'est ça. Et puis, je vois que nous avons ici comme Une verticale, une verticale 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15. Bon, le 16, c'est la meilleure année pour moi, parce que c'est là, dans le 2016, que la beauté du vin est née. Il y a, Donc, dans ma tête, c'est la meilleure. en fait, sur les 6 millésimes qu'il y a là, il y en a 3 qui sont plutôt assez grands millésimes, qui sont 11, 15 et 16. Oui, Et après, il y a 3 millésimes intermédiaires qui sont 12, 13, 14, qui sont des millésimes un peu plus aboutis aujourd'hui, qui sont à boire, qui vont être à boire en tout cas. Et parce qu'en fait, à Bordeaux, on fait des millésimes différents tous les ans. On fait des bébés qui n'ont pas le même caractère, la même structure aussi. Et donc, c'est bien d'avoir aussi des millésimes un peu intermédiaires qui sont à boire plus vite et d'autres à garder plus longtemps. d'accord. Dominique, on commence pour lesquels? On va commencer par le 2011. D'accord? Alors, 2011, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Bon. Ah, ça c'est Bordeaux, hein? Ça c'est Bordeaux. Très aromatique, toujours. Beaucoup de fruits noirs,
beaucoup de prunes que je trouve. Est-ce que c'est bien ça? Millésime un peu, encore un tout petit peu serré, mais qui est en train de s'ouvrir, qui a déjà plus de 10 ans. Hein. Oui. Donc ça prouve Mais que... moi, j'aime beaucoup les vins assez robustes, costauds, beaucoup de présence, beaucoup de fruits, les fruits noirs et les bois. J'aime beaucoup les vins boisés, épicés, fruités. On vendange tout séparément, vinifie tout séparément. C'est vinifié dans des grosses amphores de grès en terre cuite. Puis quand les fermentations sont terminées, Parce que même si c'est un bon vin, il faut toujours cracher. Le millésime 2012. Merci. Donc le précédent, oui, c'est ça. Le précédent, le 2011, était un peu assez serré. Et c'est normal pour le millésime, alors que le 2012 est beaucoup plus facile, Ah oui. beaucoup plus charme et plus à boire aujourd'hui. Attention, ça fait. Qu'est-ce que Non, vous pas voulez grave. goûter Mais de tout? Ah, c'est correct, j'ai vu. Ok. Ok, donc on est rendu dans le 2012. Vieux, qui est plus un millésime à boire aujourd'hui. Qui est très rond, très charme, très facile. Qui n'est pas un vrai millésime de garde, même s'il a déjà plus de 10 ans. Tout à fait, beaucoup plus facile à boire Mais que le 2011. c'est l'avantage de ces millésimes dits moyens, sur lesquels on a réussi quand même à faire des bons vins à boire, mais plus rapidement. Et pourtant, on dirait que c'est plutôt le 2011, que c'est beaucoup plus prêt à boire, non? Oui, mais ils ne sont pas prêts. Mais c'est pas le cas. En termes de structure, ils sont quand même encore assez, Oui. assez fermés. Avec 2013. 13, pareil, Merci. c'est un millésime à boire qui commence à s'ouvrir aujourd'hui Oui, ça commence vraiment. et qui est vraiment bon. Vraiment des arômes d'eucalyptus, je trouve comme Eucalyptus. Ah ouais? des trucs d'eucalyptus, de bois, de forêt, des arômes de forêt, de fruits évidemment. C'est très facile à boire. Très facile à boire. Les tanins sont assez bien présents encore. Hein? Oui, mais parce que c'est le millésime qui veut ça, en l'occurrence. Oui. 2014. Mais pourtant, les tanins ne dérangent pas. Hein? Non, 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 ils Pas sont du tout. déjà commencé à Pas du s'assouplir. Qu'est-ce qu'on attend du 2014? 14, c'était un millésime où il a fait plutôt assez beau l'été et on a eu un peu de pluie pendant les vendanges. Donc un millésime un petit peu serré qui a été fermé pendant quelques années et qui commence à s'ouvrir aujourd'hui. C'est un beau millésime intermédiaire, bien carafé, une bonne carafe. On peut les garder encore 10 ans, non? Oh là. Oui, il faut les garafer. Il faut garafer les vins de Bordeaux. Hein? Bah, il faut carafer. Ouais. C'est le meilleur ami. Oui, c'est ça. 2015. Merci. Alors ça, c'est fait partie des Ok, 2015. grands millésimes à Bordeaux et à Trianon. Ah, ok. C'est des millésimes très puissants, avec une grosse structure et qui se montre très rond et très charme déjà. Mais il y a beaucoup de tanins et c'est un millésime de garde. Même s'il se goûte bien aujourd'hui, il peut rester 10 ans, 20 ans sans problème. Oui, tout à fait. Puis on va avec les 2016. Mais Un très joli millésime. pour bien goûter les vins de Bordeaux, il faut vraiment aimer la barrique, hein, la structure. Non, mais on met pas beaucoup de barriques, nous. Hein. Enfin, de barriques neuves. Mais On fait très après 6, attention. on commence à faire du... Non, mais on met entre 40 et 60% de barriques neuves. Ah, si? Pas plus. on 16, c'est un très joli millésime qui est moins opulent, mais qui est plus élégant et plus fin. Beaucoup plus savoureux, beaucoup plus fruité. Oui, et puis c'est Belle acidité.
En termes d'équilibre, c'est vraiment Bien frais. top. Et c'est à garder ça aussi. Oui, c'est ça. Hein? Sec, frais, musclé, ça coûte plein, beaucoup de présence, épicé, boisé. Donc, Vous aimez? Hein? Oui, mais si. J'aime beaucoup les vins avec beaucoup de personnalité. Bah, c'est ce qu'on essaye de donner à travers. On essaye d'exprimer et d'optimiser le terroir qu'on a et de faire des. C'est comme les enfants, on a des bébés différents qui n'ont pas le même caractère. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc chaque millésime est vraiment autre chose. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous et Merci à très beaucoup. vite à Saint-Émilion. Oui, c'est sûr. Donc c'était Dominique du domaine du château Triano à Saint-Émilion. Et puis on travaille beaucoup en Grand Cru. Venez nous voir à Saint-Émilion. Merci. Mais est-ce qu'avant qu'il soit stocké, avant qu'il rentre ou tout de suite que le vin rentre à la province, ça passe pour le laboratoire? C'est obligatoire. Il y a un délai d'à peu près un gros mois, moins 4 à 6 semaines, une fois que ça arrive à Montréal, que ce soit disponible. La SEQ reçoit 1000 nouveaux produits par semaine. Et tout va au laboratoire. Ça passe tout obligé au laboratoire. Les conseillers en vin reçoivent une lettre circulaire, les nouveaux arrivages de la SEQ, en moyenne 300 produits par semaine. Le réseau de la SEQ. En importation privée, moi je dis qu'il y a le double de nouveautés par semaine, parce que c'est des plus petits volumes. Nous, au lieu de faire venir juste un produit d'un producteur, on va faire venir 3, 4, 5 produits. On va faire venir 10, 15, 25, 50 caisses, et on a une variété de produits. Et ben, pour nous, ça reste dans la stratégie de faire connaître des marques. Oui, ça prend un produit vedette, mais ça prend aussi d'autres produits que le restaurateur, finalement, se sent bien à travailler avec le producteur. Ben, ce que je veux dire, c'est que les restaurants qui achètent l'importation privée, c'est un peu comme la cuisine. On aime la cuisine locale. On aime travailler avec des fermiers locaux. On aime connaître l'agent qui nous présente son producteur avec passion. Puis qui ne vient pas nous présenter juste un produit, mais qui nous fait montrer un petit peu tout l'ensemble du portfolio que le producteur fait. Parce que des cuvées, ça va avec quel vin? Nous, on travaille beaucoup les accords. En importation privée, 80% des ventes, c'est destiné à la restauration. Et la restauration qui achète beaucoup de vins d'importation privée, beaucoup sont équipés de sommeliers professionnels. Donc, ils veulent goûter parce qu'ils ont un menu en tête, ils ont des accords, ils ont des épices à marier. Donc, en importation privée, bien, le fait d'avoir une variété aussi importante de produits, bien, ça permet d'aider à répondre à des besoins très précis de la part de la sommellerie en restauration. Combien de produits est-ce qu'on peut trouver dans l'alliance? Moi, en tout, j'ai 47 producteurs avec qui je travaille. Admettons que je fais venir entre 4 et 8 produits, ça fait 6 produits en moyenne. Fait que dans une année, je peux travailler à peu près 200, 250 produits. On fait des tests, les producteurs le savent. Il y a des produits qu'on aime, mais la concurrence est telle que les prix ou l'approvisionnement n'est pas toujours dans le bon timing, parce que un vin rosé, ça se vend l'été, ça se vend pas l'hiver. C'est important de respecter les timings aussi. Fait que moi, il y a des vins que je vais faire venir pour des saisons précises, pour l'hiver, pour l'été, pour l'automne. Je réponds à la demande d'un grand nombre de restaurateurs qui, eux, ont un menu d'été, un menu d'automne, un menu des fêtes, etc. Et qu'est-ce qui se passe si dans la bouteille, l'étiquette dit, par exemple, 14 degrés d'alcool, et là, au laboratoire, c'est 6 degrés d'alcool? Bon. La SEQ doit appliquer les mesures disciplinaires. Donc, le produit ne sera pas relâché tant et aussi longtemps que la correction n'est pas faite. Donc, au moment où l'agent reconnaît l'erreur de son producteur, donc là, il y a une entente avec le producteur pour savoir qui va payer les frais. Parce que comme agent, il est de notre responsabilité d'envoyer l'information au producteur pour que le produit soit légal lorsqu'il arrive ici. Il se peut qu'un producteur colle l'étiquette
sur un lot de bouteilles, mais nous envoie un autre lot de bouteilles. Donc là, quand ça arrive ici, l'étiquetage n'est pas conforme. Donc, il faut appliquer une nouvelle étiquette dessus. Donc là, il y a des frais de pénalité, frais administratifs, frais d'entreposage, frais de manutention et frais de production de contre-étiquette. Grosso modo, quelqu'un qui fait une gaffe, ça coûte 1000 $. Aïe, aïe. Que tu fasses venir 20 caisses ou 200 caisses, Oui. 1000 $. Aïe, aïe. Ouais, fait que tu veux pas d'erreur. Moi, j'ai un protocole, tu sais, j'ai un modèle de contre-étiquette par pays avec les langues appliquées. Je l'envoie à mon producteur, il me le retourne. Mais la complication, souvent les producteurs mettent dans leur langue, en italien, en portugais, l'explication du produit. Alors moi, je dois traduire en français Oui, c'est ça, les je commentaires. fais également. Fait que donc, moi, j'envoie les normes minimum que la SEQ exige. Après, il faut recontrôler le reste de la contre-étiquette pour tout traduire en français. Parce que nous, au Québec, loi 101, la langue française s'applique. La majorité de l'espace occupé. Au Québec, c'est comme ça. La majorité de la contre-étiquette doit être en français. Langue dominante, c'est le français derrière. L'espace occupe plus que 50%. La grosseur des lettres doit favoriser le français. Et c'est comme ça. Ben moi, je connais les mesures, donc je les envoie à mon producteur. Et après 27 ans, là. Après, si ça arrive au Québec, il y a une faute, ben c'est pas moi qui vais payer 1000 $. C'est la faute au producteur. Oui, c'est ça. Mais il faut être toujours vigilant. Il faut être vigilant, mais en même temps, il faut être responsable. Tout à fait. Il ne faut pas prendre à la légère. On vit dans un monopole, puis il y a des règles ultra strictes. C'est alimentaire, c'est de l'alcool, c'est contrôlé. Mais une fois qu'on respecte les lois, on s'amuse. C'est le fun. C'est le fun de travailler dans le vin. C'est ça la beauté du vin. La beauté du vin, c'est le plaisir. La beauté du vin, c'est tellement la règle d'or de notre industrie. Tout à fait. C'est d'aimer ce qu'on fait, c'est de le partager avec des amis, c'est de l'accompagner avec un grand plat, c'est de saluer le travail des vignerons. C'est en bonne compagnie aussi, bien Des sûr. bons producteurs, des salons, des agents, des personnes généreuses qui nous parlent à la caméra. Je connais Benoît, ça fait quelques années, et dans quelques émissions, dans quelques épisodes, je vous ai déjà présenté quelques produits de Benoît. Je vous invite à revoir encore une fois, on va voir les produits de Benoît, de l'agence Benedictus, que je vous recommande fortement. Ça, c'est le cadeau idéal pour Noël. Tous les produits de Benoît sont de grande qualité. Je l'ai choisi, comme je vous disais, j'ai une façon de sélectionner mes producteurs, récoltants, propriétaires qui font eux-mêmes la sélection. J'aime choisir des producteurs qui, s'ils veulent rentrer dans le réseau de la SEQ, qui sont ultra médaillés avec des ratings. Ça existe, on a des références, on a des guides qui nous aident, on a des journalistes spécialisés comme toi, Suzanne, qui nous aident aussi dans vos nombreux voyages à nous trouver. Hey Benoît, on a découvert un bon producteur. Fait que nous, après, c'est l'administratif. Et vous pouvez aller voir sur notre site internet, agencebenedictus.com. Vous allez avoir tout notre listing qui est là, les prix, les conditions de livraison, puis comment ça fait. Tout à fait. Et pour l'instant, on va voir le produit de Benoît Le Cavalier de l'agence Benedictus. Merci beaucoup. Ben, merci Suzanne, merci pour l'interview. Et à Noël, procurez-vous de Benoît. Amusez-vous. Au Bonne revoir, dégustation. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.